Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une deuxième vidéo de Noël et aujourd'hui je vous propose une recette de bûche. Mais c'est une recette de bûche que je suis assez content de vous proposer parce que c'est une recette de bûche que j'ai plus ou moins inventée on va dire, et c'est une bûche corse. Donc vous allez voir, c'est une bûche assez rustique, je ne me suis pas trop pris la tête avec la décoration et tout, ce genre de bûche qu'on trouve beaucoup chez nous. Et c'est une bûche qui sera composée d'éléments que vous pouvez également retrouver sur le continent. Vous pourrez retrouver peut-être pas du brooch, mais de la brousse et ça fera très bien l'affaire. Et on se retrouve tout de suite avec la liste des ingrédients. Alors on va commencer cette recette avec un crémeux à la châtaigne. Donc pour ce crémeux, il vous faudra 300 g de lait, 300 g de crème de marron ou de crème de châtaigne, 100 g de sucre, 20 g de maïzena, 2 jaunes d'œufs, 2 feuilles de gélatine et 190 g de beurre bien froid. Donc première étape, vous trempez votre gélatine dans de l'eau froide et vous la réservez de côté. Ensuite, vous mettez vos 2 jaunes d'œufs dans un cul de poule avec votre sucre et vous faites blanchir ce mélange au fouet. Alors étape suivante, dans une casserole, vous mettez votre lait et vous ajoutez votre crème de marron ou crème de châtaigne et vous mélangez le tout afin de bien amalgamer les deux ingrédients comme ceci et vous faites chauffer sur feu moyen. Lorsque votre mélange est tiède, vous ajoutez votre maïzena que vous battez bien afin d'éviter qu'il y ait des grumeaux et vous restez sur votre feu moyen et vous jonglez sur votre feu doux, feu moyen. Elle doit un peu épaissir, c'est la maïzena qui fait ça. Lorsque votre mélange a épaissi, vous le gardez bien tiède et vous le mélangez sur votre mélange œuf plus sucre. Vous mélangez bien le tout et vous remettez le tout dans votre casserole. Et ensuite, vous remettez votre casserole sur le feu moyen et vous mélangez bien jusqu'à ce que le mélange épaississe et d'obtenir une texture de crème pâtissière. Vous ajoutez ensuite votre gélatine bien essorée. Et ensuite, vous débarrassez votre mélange dans un cul de poule, le but étant de le faire redescendre à une température de 45 degrés. Donc pour ça, je vous conseille d'investir dans une sonde thermomètre. La mienne m'a coûté une dizaine d'euros à Ikea, il me semble. Et voilà, c'est très pratique. Vous pouvez également le faire sans, mais c'est plus difficile de cibler lorsqu'on est à 45 degrés. Et ensuite, lorsqu'on a une température de 45 degrés, on prend notre beurre très froid qui sort du frigo et on le mixe avec un mixeur plongeant comme ceci. Et voilà, notre crémeux à la châtaigne est prêt. Je vous conseille de le mettre directement dans une poche à douille et au réfrigérateur jusqu'à utilisation. Étape suivante, la mousse au brooch. Donc il vous faudra 500 g de brooch ou de brousse, 100 g de sucre, 20 cl de crème liquide entière et un petit verre d'eau de vie pour aromatiser. Donc première étape, on met notre brooch dans un cul de poule et on le détend avec le fouet, c'est-à-dire qu'on le mélange bien afin de le rendre un peu plus malléable et on ajoute notre sucre. On mélange énergiquement le tout et on réserve de côté. Ensuite, nous allons montrer notre crème liquide en crème fouettée. Donc tous nos éléments doivent être bien froids, la cuve du batteur, la crème ainsi que le fouet. Et lorsque notre crème est bien montée, on la mélange à notre mélange brooch plus sucre. Ensuite, on mélange délicatement le tout à la maryse comme ceci. Et je n'ai oublié de vous le filmer, mais c'est à ce moment-là qu'on rajoute le petit verre d'eau de vie. Et voilà, notre mousse au brooch, ultra simple et délicieuse, est prête. Ensuite, on passe à la génoise à la farine de châtaigne. Donc il vous faudra 180 g de sucre, 120 g de farine de châtaigne, 60 g de farine normale et une grosse pincée de sel, et 6 œufs que vous aurez séparés au préalable. Donc première étape, vous mettez vos jaunes d'œufs et votre sucre dans un cul de poule, et vous mélangez bien jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Une fois que le mélange a blanchi, vous tamisez par-dessus vos farines et votre sel afin d'avoir le minimum de grumeaux. À côté, vous montez vos 6 blancs d'œufs en neige, bien faits, et ensuite vous mélangez vos blancs d'œufs montés en neige à votre précédent appareil. Donc n'ayez crainte si vous trouvez que c'est un peu dur au début, c'est normal. Vous allez le détendre au fur et à mesure de l'incorporation des blancs d'œufs en neige. Vous voyez, ça devient de plus en plus malléable. Et au final, vous obtiendrez une très belle pâte à génoise que vous étalerez sur environ 3-4 mm à peu près. Vous l'étalez bien sur toute la plaque et ensuite ça part au four à 200 degrés environ 12-15 minutes. Mais là, c'est à vous de contrôler. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, sinon vous n'arriverez pas à la rouler à la sortie du four. Alors ensuite, la technique pour rouler son biscuit, vous prenez un torchon propre, très propre et même de préférence neuf et vous l'humidifiez légèrement. Ensuite, vous retournez votre feuille de papier cuisson ou de feuille de silicone sur le torchon et vous démoulez très doucement votre biscuit afin de ne pas le casser. Et ensuite, vous vous aidez du torchon un peu à la façon d'un sushi et vous roulez tout doucement votre biscuit. Il faut surtout ne pas le casser, donc il faut bien prendre son temps.
Et là, c'est très important que votre biscuit ne soit pas trop cuit, parce que s'il est trop cuit, il sera cassant et vous serez dans l'impossibilité de le rouler. Il doit avoir à peu près la couleur que vous avez vue, c'est-à-dire il reste assez blanc, il n'est pas très doré. Ensuite, on va faire un sirop très simple pour imbiber notre biscuit. Donc il nous faudra 10 centilitres d'eau, 50 g de sucre et un petit verre d'eau de vie. Donc là, c'est très facile, on met la casserole sur le feu, on mélange notre sucre et notre eau et on attend la première ébullition. Une fois qu'une première ébullition est arrivée, on rajoute notre verre d'eau de vie et notre sirop est terminé, on le laisse refroidir tranquillement de côté. Ensuite, on va réaliser le streusel à la farine de châtaigne qui va nous servir à enrober la totalité de notre bûche. Donc pour ce streusel, il vous faudra 100 g de sucre roux, 100 g de farine de châtaigne, 100 g de beurre mou et 120 g de poudre de noisette auquel j'ai mélangé 2 pincées de fleur de sel. Donc vous mettez tous vos éléments secs dans un saladier, comme ceci, et vous mélangez le tout grossièrement à la main. Ensuite, vous rajoutez peu à peu votre beurre mou coupé en morceaux, et vous mélangez le tout à la main, un peu à la façon d'une pâte sablée. Voilà, une fois que vous obtenez une boule de pâte comme ceci, vous n'avez plus qu'à la disposer sur votre plaque. Alors moi ici, j'ai divisé mes quantités par deux, je me suis rendu compte que c'était pas assez, donc les quantités que je vous ai données sont les bonnes quantités pour enrober toute une bûche. Vous en aurez 2 fois plus sur votre plaque que ce que vous voyez ici. Et ensuite, vous détaillez grossièrement de gros cubes au couteau sans trop vous prendre la tête. De toute manière, ce qu'on cherche à avoir, c'est un style de crumble après la cuisson. Et c'est parti au four à 175-180 degrés pour environ 25 minutes. Lorsqu'il sort du four, il risque d'être un peu mou, mais il va durcir en refroidissant, pas de panique. Et ensuite, on passe au montage de notre bûche, donc on récupère tous nos éléments, notre crémeux à la châtaigne et notre mousse au brooch dans des poches à douille, notre streusel et notre sirop. On déplie notre biscuit devant nous et on l'imbibe avec notre sirop à l'eau de vie. Et ensuite, on alterne des boudins de mousse au brooch et de crémeux à la châtaigne, comme ceci, sur quasiment toute la longueur de notre biscuit. Puis, très délicatement, on vient le rouler, comme ceci. On détaille les deux côtés pour que ça fasse propre et vous voyez si sur le dessus il est un peu craqué, c'est pas très grave puisque de toute manière elle va être entièrement décorée. Vous prenez ensuite de la crème de marron ou crème de châtaigne pure et vous recouvrez tout le dessus avec une petite, enfin tout le tour même avec une petite spatule. Ça va nous servir à faire tenir notre streusel dessus. Ensuite on prend notre streusel et on recouvre entièrement notre bûche. Le but étant d'avoir une bûche très rustique, très corse comme on dit chez nous et qui a vraiment une forme de bûche en bois. Et voilà, notre bûche est terminée, vous voyez, elle a un aspect très rustique, c'était l'effet recherché, on dirait limite une vraie bûche en bois. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère surtout que vous la reproduirez chez vous, ça me ferait super plaisir parce que c'est une bûche que vous ne trouverez nulle part ailleurs que sur Nicook. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner et comme vous avez pris maintenant l'habitude à m'envoyer les photos de vos réalisations sur mon compte Instagram par exemple. Vous retrouverez également tous les ingrédients en barre d'infos et moi je vous dis à très bientôt pour une autre recette de Noël. Ciao!